Dans l'ouvrage Les chansons d'amour guérissent le cœur du monde qu'elle a coécrit, Daniela Lombroso partage un souvenir glaçant de son enfance à Abidjan en Côte d'Ivoire, survenu alors qu'elle n'avait que 7 ans. Ce jeudi 9 février 2023, les éditions Robert Laffont dévoilent le livre Les chansons d'amour guérissent le cœur du monde, ouvrage coécrit par Daniela Lombroso et Joseph Agostini. L'occasion d'y observer les effets de la musique sur le corps et l'esprit, avec le témoignage de plusieurs personnalités comme Eddie Mitchell, Zaz et Julien Clerc, qui y revient sur sa séparation douloureuse de France Gall. Mais la productrice télé et autrice, qui aimerait faire de l'antenne sur un projet intimiste, s'y livre elle aussi. Il arrive qu'on m'oublie à l'école ou au cours de piano. L'un de ses souvenirs remonte à son enfance à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans les années 70. Ses parents, très occupés par leur vie mondaine, sont des fêtards et reçoivent des invités à répétition durant de longues soirées. Daniela Lombroso, elle, est une petite fille sans joie, qui plonge avec passion dans les contemplations de Victor Hugo et les tubes de Sylvie Vartan. Il arrive qu'on m'oublie à l'école ou au cours de piano situé au conservatoire de Binegerville, à une quinzaine de kilomètres de chez moi, raconte celle qui regrette ses absences auprès de ses filles. À 7 ans, après 2 heures d'attente en pleine nuit noire et sous une pluie tropicale, je me décide à faire du stop, sans connaître mon adresse. Je me souviens de ces voitures lancées à grande vitesse avec leurs essuie-glaces à fond et leurs pare-brises trempés. Ce jour-là, ma mère sirote un whisky en bonne compagnie sur la terrasse. La mère de Lola B6 continue, aucune ne s'arrête. Je me mets au milieu de la chaussée. Un homme finit par ralentir. Je cours vers lui, monte dans son véhicule. Je lui demande de se diriger vers la ville en pensant que je finirais par reconnaître les rues menant à mon domicile. La petite fille arrivera finalement sans encombre, trempée et paniquée. Mais la réaction de ses parents n'est clairement pas celle qu'elle attendait, le téléphone n'est pas encore rentré dans les usages et l'époque est à l'apéro improvisé. Chaque soir, des amis de mes parents passent prendre un verre. Ce jour-là, ma mère sirote un whisky en bonne compagnie sur la terrasse. Je me précipite vers elle en larmes et la réponse ne tarde pas, je t'ai déjà dit de ne pas m'interrompre quand je parle. Et ce n'est pas tout, une gifle fuse. Heureusement, Victor Hugo m'attend dans ma chambre. À lire aussi Daniela Lombroso, La fête de la chanson à l'Oriental, France 2, j'aimerais refaire de l'antenne sur un projet intimiste.